tous et merci de suivre ce 6h30. La Côte d'Ivoire, tout comme la communauté internationale, célèbre ce dimanche 8 mars la Journée internationale des femmes, une journée pour rendre hommage aux femmes et saluer leurs actes de courage et de détermination, journée décrétée en 1977 par l'ONU. Cette journée se déroule cette année autour du thème l'évaluation, l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing 20 ans après. En Côte d'Ivoire, les femmes seront célébrées aujourd'hui à San Pedro en présence du président de la République Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara. À la suite du thème international intitulé, donc je répète, l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing 20 ans après, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a inscrit comme thème national de cette édition 2015 de la Journée internationale de la femme, Beijing +20, bilan, défis et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente. Une façon pour le gouvernement ivoirien d'évaluer les actions entreprises par le pays depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes tenue dans la capitale chinoise. Et cette évaluation, c'était en 1995. Cette évaluation a été revisitée par le ministre Anne-Désiré Ouloto dans sa déclaration lue à l'occasion de cette célébration. Le reportage est signé Ami Sissoko. 20 ans après la conférence de Beijing, le bilan de la promotion de la femme est mitigé malgré les efforts des gouvernants pour la promotion du genre. En Côte d'Ivoire, le constat est le même. Du compédium à l'installation du Conseil national de la femme, le gouvernement a entrepris de grandes réformes pour donner de la visibilité aux femmes. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, convaincu que créer les conditions qui permettent aux petites filles et aux femmes de tous âges de réaliser tout leur potentiel. Veiller à ce qu'elles participent pleinement et à égalité à l'édification d'un monde meilleur pour tous sont les meilleurs moyens de garantir leur pleine contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Les femmes opèrent dans plusieurs secteurs d'activité. En Côte d'Ivoire, 16 entreprises sur 100 appartiennent aux femmes. Sur 100 agriculteurs, 67 sont des femmes. C'est pourquoi, avec la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars, le gouvernement veut faire un peu plus. La volonté affichée du gouvernement est de susciter un changement social et institutionnel progressif, cohérent et durable par la prise de mesures concrètes en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme ivoirienne. Pour la ministre Anne-Désiré Ouloto, le changement de la situation de la femme ne se limite pas à une simple sensibilisation. Il doit être suivi d'actions concrètes à tous les niveaux. Entamée le mercredi 4 mars dernier, la visite d'État du président de la République dans les régions du Bassa-Centra, du Boclé, de la Nawa prend fin aujourd'hui, dimanche 8 mars. Ce sera à travers un grand meeting prévu à 10h à San Pedro. Point de départ de cette visite. Après San Pedro, le président de la République a sillonné les départements de Soubré, Sassandra et Fresco. Et lors de sa tournée, le président Alassane Ouattara a annoncé de grandes actions en faveur du développement en Côte d'Ivoire, dont notamment la réalisation avant 2020 de l'autoroute San Pedro-Abidjan pour un coût de plus de 700 milliards de francs CFA. On s'intéresse à présent à cette vaste campagne des journées d'information et de sensibilisation. Elle concerne les radios de proximité. On en parle dans les détails avec Félix Amani et Edouard Delazer. 24 radios communautaires mobilisées contre la maladie à virus Ebola. Les animateurs de ces radios de proximité sont formés et outillés sur les méthodes de lutte contre cette maladie dangereuse. Les responsables de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire situent les enjeux de cette rencontre. Des journées d'information à l'endroit de 100 radios communautaires en Côte d'Ivoire. Vous savez que depuis mars 2014, cette maladie a changé nos habitudes culturelles et alimentaires. Donc, il était important que les radios s'engagent à fond pour la lutte contre cette maladie-là.
avoir l'information juste à travers le ministère de la Santé pour en tout cas mieux informer et éduquer nos populations. Après la présentation des outils de communication et des enseignements sur la maladie Ebola, les participants se réjouissent des connaissances acquises. Les radios privées non commerciales sont au contact des populations. Ces radios sont chargées naturellement de relayer les informations, vendre le message qui concerne la lutte contre le virus Ebola. Je pense que c'est une donnée stratégique. Le virus Ebola a enregistré en 2014 plus de 2000 morts en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Le virus à fièvre Ebola n'a pas pu franchir les frontières ivoiriennes à cause des dispositifs de prévention et du respect des consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Un hommage a été rendu à la reine-mère du Zanzan, Kouma Kossia Tamia, des honneurs pour ses actions menées en faveur de la paix et la réconciliation à travers son ONG ACA. Plusieurs cadres de la région du Gontougo étaient de la fête. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Kouma Kossia Tamia, reine-mère du Zanzan dans la région du Gontougo, a été honorée par les filles et fils de région pour son engagement dans le processus de paix et son ambition de valoriser les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ma fille, lorsqu'un enfant sait se laver les mains, il mange avec les grandes personnes. On dit aujourd'hui de t'honorer. Nous te faisons confiance. C'est rarissime que des hommes honore une femme comme nous le faisons. À titre honorifique, tu reprendras le Zanzan de la Côte d'Ivoire par ricochet. Sous sa casquette de présidente de l'ONG ACA, la reine-mère du Zanzan, engagée dans la prévention des conflits, organise dès ce mois d'avril une caravane de paix dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser la population pour un scrutin paisible à l'élection présidentielle de 2015. Une initiative saluée par le préfet de région. Dans un environnement de paix, que nous pouvons être réunis dans tout ça comme ça pour reconnaître le mérite. Et c'est pourquoi nous avons tout intérêt à faire en sorte que malgré nos divergences, qui sont sources d'enrichissement de toute nature, que malgré ces divergences, nous puissions savoir regarder. Cette cérémonie d'hommage des fils et filles de la région a été l'occasion pour la reine-mère de poser des actions sociales en faveur des populations. Une école primaire portant son nom a été inaugurée. Elle ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. Et en bref et en images, le verdict est tombé lors de la clôture de la 24e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. C'est le film Fièvre du réalisateur marocain Hicham Ayouch qui a remporté l'étalon d'or. La Côte d'Ivoire a obtenu le prix de la meilleure série télévisuelle avec Chronique africaine de Marie-Christine Hamon. L'acteur ivoirien Assandé Farga s'est lui adjugé le prix de la meilleure interprétation masculine dans son rôle du rebelle dans le film L'œil du cyclone. Et Fièvre, qui a remporté la distinction la plus prestigieuse du festival, raconte l'histoire d'un enfant de 13 ans qui part vivre chez son père, qui vit lui-même chez ses parents. Ce père se trouve démuni face à son fils qui bouleverse sa vie. Le prochain FESPACO est annoncé pour le 25 février au 4 mars 2017. Et par contre, le film Timbuktu du réalisateur Abderrahmane Sissako a dû se contenter de prix mineurs. Le long métrage franco-mauritanien chargé d'honneur à Paris et à Hollywood a pourtant créé le meute lors de sa première diffusion, nous dit Serge Coléa. Difficile d'avoir accès au ciné Burkina pour la première projection du film Timbuktu du Mauritanien Abderrahmane Sissako. Que de bousculades à l'entrée du cinéma. Le réalisateur mauritanien a eu lui-même du mal à avoir accès à la salle de projection. En définitive, une bonne partie de la presse n'a pu voir le film. Les festivaliers également sont restés dehors en masse. Pour avoir simplement les tickets, c'est pas facile. Et ceux qui ont les tickets également n'arrivent pas à rentrer. Ceux qui sont rentrés, c'est ceux qui sont restés depuis midi. Ceux-là qui étaient venus premièrement pour suivre la première séance ont eu l'intelligence surtout de payer 2 tickets. Et c'est à cet effet que ceux-là qui détenaient les 2 tickets ont préféré rester dans la salle. Moi, mon souhait, qu'on fasse en plein air, c'est tout. Permettre à tout le monde de regarder ce film.
Parce que les gens veulent voir. Le film parle de quoi? Nous nous sommes donc résolus à attendre la fin de ce film pour prendre les réactions du public, mais aussi du réalisateur. À travers le FESPACO, c'est comme si c'est toute l'Afrique qui regardait ce film ce soir. Et ce soir, croyez-moi, j'ai jamais été aussi ému et bouleversé et touché. Donc pour moi, cette projection est une victoire en soi. C'est mon palmarès, je dirais. Je trouve que le film n'est pas complet. En fait, ça exprime une portion de la réalité de ce qui a été vécu. Pour cette 24e édition du FESPACO, plusieurs films de qualité, note le jury, ont été projetés. Et ici, en Côte d'Ivoire, le Palais de la Culture à Treichville va abriter du 9 au 12 avril prochain la première édition du Festival international de reggae d'Abidjan. L'icône du reggae en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, rehaussera l'événement de sa présence. Cette initiative du ministre d'État Moussa Dosso est très attendue par les amateurs du reggae. Et c'est ce qu'il ressort dans ce reportage que je vous invite à suivre. L'affiche est alléchante. Alpha Blondy, Morgan Heritage, Kojo Antwi, Kimani Marley, Ferdwall et bien d'autres sont les artistes retenus pour le premier rendez-vous du Festival international de reggae d'Abidjan dénommé Abi Festival. Il est prévu pour se tenir le 9, 10, 11 et 12 avril prochain au Palais de la Culture de Treichville. Ce festival vise non seulement à célébrer le dialogue culturel, mais aussi et surtout à démontrer qu'Abidjan reste et demeure la 3e capitale mondiale du reggae. On se rend compte de la place qu'occupe cette musique en Côte d'Ivoire. Il y a des villages ici qui vivent, mais alors comme en Jamaïque. Et vous avez des passionnés de cette musique qui vivent en communauté. Et tout ça a besoin d'être connu. Les reggaephiles ont apprécié la mise en place de ce grand rendez-vous culturel dans la capitale économique. C'est une ONG qui a été créée pour soutenir les orphelins, pour aider à équiper les établissements. Je suis là aussi parce que je considère que c'est une cause noble. Je suis content, on mérite ça, ça ne m'étonne pas, parce qu'on fait bien le reggae. Je pense que à travers ce festival, on va essayer de les aider. Et ceux qui seront les plus travailleurs pourront obtenir des scènes internationales. Abi Festival se déroulera tous les 2 ans à Abidjan. Et nous sortons de la Côte d'Ivoire pour nous rendre au Mali, où le groupe Al-Mourabitoun revendique l'attentat contre un restaurant de la ville fréquenté par les Occidentaux. L'attaque a causé la mort de 5 personnes et 9 autres ont été blessés. C'est la première fois qu'un événement aussi meurtrier se déroule au Mali. Un attentat perpétré dans la nuit du vendredi au samedi dans un restaurant d'un quartier de Bamako, la capitale malienne. 5 morts et 8 blessés annoncés par la police et une source hospitalière. Vers minuit, nous avons commencé à entendre des bruits d'armes. Les gens ont commencé à courir dans tous les sens. Les gens ont commencé à dire que ce sont des vagabonds. Puis, non, que ce sont des rebelles. Mais moi, je ne sais pas. Nous avons entendu le bruit des armes. On a commencé à fuir. Entre-temps, on a appelé les policiers. Les policiers sont venus et les choses ont commencé. La police malienne affirme que l'attaque a été perpétrée par au moins un homme armé qui a ouvert le feu dans ce bar-restaurant La Terrasse, provoquant 8 blessés dont 3 Suisses. Parmi les tués figurent 2 Européens dont un Français, selon un dernier bilan de sources hospitalières. Le président François Hollande a dénoncé avec la plus grande force le lâche attentat commis à Bamako et va offrir l'aide de la France au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué la présidence française dans un communiqué. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci d'avoir été des nôtres et très bon dimanche à tous et à toutes.